Au Québec, on estime qu'il y a environ 7 % de la population qui a un trouble développemental du langage. Un organisme ici à Laval, d'ailleurs, qui peut vous aider. Sinon, aider un proche à composer avec la dysphasie, appelé aussi le développement mental du langage. On en parle tout de suite avec M. Richard Cléroux, qui est directeur de l'association Dysphasie Plus. Bonjour. Bonjour. Bien, peut-être spécifier ce que c'est au départ, la dysphasie. Puis, je pense que c'est un peu... pas la vieille façon, mais je pense de façon un peu plus moderne, on dit le trouble développemental du langage, mais peut-être l'expliquer aux gens qui nous écoutent actuellement. Oui, bien effectivement, c'est le nouveau terme depuis les 4 dernières années, je dirais, c'est le terme international. Donc, trouble développemental du langage. Si on le décortique, donc c'est troubles neurologiques affectant les sphères de développement, dont le langage. OK. Et d'ailleurs, pourquoi qu'on a changé, je me questionne à savoir comme ça, tout bonnement, y a-t-il une raison pour qu'on a changé un peu l'appellation? Je pourrais pas vous dire, c'est dans les bureaux, comme on dit. Écoute, il y a eu 4 termes en 7 ans. Donc, OK. haut d'humidité, trouble primaire du langage, dysphasie, puis trouble développemental du langage. Quand même. Donc, Alors, mais vous intervenez donc dans votre quotidien pour aider, évidemment, les gens. On pourra préciser plus tard quelles sont les activités que vous donnez, tout ça, les ateliers. Mais ça, c'est comme, tu sais, je me disais, je pensais à ça aussi, tu sais, c'est un handicap un peu qui est invisible, on va se le dire. Puis, tu sais, à une certaine époque, on disait de quelqu'un qui a un problème à s'exprimer, tu sais, puis je le mets vraiment de grandes parenthèses, mais c'est l'idiot du village, là, tu sais. On disait ça malheureusement. Puis, est-ce que les gens qui sont atteints en 2023 encore, j'espère que non, mais vous allez me le confirmer, est-ce qu'il y a encore des préjugés? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont subir peut-être des attaques ou des invectives de la part de gens qui sont peut-être moins ouverts d'esprit? bien, premièrement, on n'aime pas le terme atteint. Oui, c'est une limitation fonctionnelle, on va dire avec un TDL. Fait que déjà, tu sais, ça met un peu la table, je pense, déjà sur comment l'approche peut se faire. Mais on est dans une société de communication. Fait que, puis le trouble, c'est la communication pour eux. Fait que c'est sûr qu'en partant, ils sont démunis lorsqu'ils arrivent devant une situation quelconque. Littéralement. C'est ça. Et bon, quelle est justement la meilleure façon lorsqu'on peut-être on approche quelqu'un qui doit composer avec justement la dysphasie, est-ce qu'il y a une façon d'intervenir, d'interagir qui est peut-être plus pour la mettre en confiance, pour la mettre à l'aise? Est-ce que selon ce que vous constatez dans votre quotidien? Oui, étant donné que je ne suis pas intervenant, je suis plus direct côté administratif, là, mais oui, avec les activités, comme tu nommais tout à l'heure, on est appelé à échanger avec eux. Puis effectivement, il faut toujours rester attentif, c'est sûr, parce qu'il va peut-être avoir de la difficulté à nommer son besoin. Fait que le faire répéter, c'est pas de l'aider. Fait que c'est peut-être d'essayer de « Ah, mais j'ai-tu bien compris ça? » ou « Est-ce que c'est ça que je comprends? » au lieu de dire « Quoi? » Tu sais, des choses comme ça qu'on peut mettre en place pour les faciliter et les rassurer. Pas montrer de signe d'impatience non plus. Exactement, pas d'impatience non plus. Je pense que c'est d'être à l'écoute, d'être sensible à l'égard, évidemment, des gens qui doivent composer avec la dysphasie. Je vais le dire comme ça. Je sais que la façon... en Europe, ils utilisent encore dysphasie. La dysphasie aussi. Donc, on va se comprendre pour le reste de l'entretien ensemble. Justement, donc, les défis sont omniprésents pour les gens atteints donc qui vivent avec la dysphasie. Voyez-vous, moi-même, je m'auto-corrige. Et la mission, donc votre mission au quotidien, c'est d'interagir, c'est d'intervenir avec ici sur le territoire Laval, notamment mis à Montréal aussi, parce que vous faites le Grand Montréal. Donc, quel type de service que vous pouvez donner à la population là, qui vit avec la dysphasie, justement? Bien, justement, c'est encore malheureusement trop méconnu, mais l'Association Dysphasie Plus est un organisme de défense de droits au départ. Donc, oui, des activités comme tu nommais tout à l'heure, mais on est là vraiment là pour accompagner, soutenir autant les parents que les enfants dans le développement et dans les dossiers qui ont besoin de nous en défense de droits. Donc, je prends le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le fameux plan d'intervention dans les écoles. On va aller rencontrer la direction avec le parent pour s'assurer que la compréhension du plan est là puis qu'il y ait l'application aussi pour l'enfant. Est-ce que vous pouvez intervenir même en classe pour expliquer aux autres élèves, par exemple, qui, tu sais, eux, peut-être peuvent s'exprimer librement, mais pour juste exprimer la réalité de quelqu'un qui vit avec la dysphasie. Est-ce que ça peut... Parce que les jeunes, je pense, doivent être sensibilisés en très bas âge pour comprendre aussi. Exact. Ben, on ne fera pas directement dans la classe, mais on va faire de la sensibilisation qu'on appelle ou de la représentation. Donc, on va aller dans les écoles, souvent plus au niveau cégep, mais on a commencé dans le primaire, justement, et tout. Là, c'est notre plan de match, là. Oui. Plan d'action, en fait. Donc, oui, donc sensibilisation dans les classes régulières. C'est pas obligé d'être en orthophonie ou en ergo, là, où on y va vraiment chacune des classes pour les sensibiliser à la cause, justement. Et là, on parlait donc d'ateliers, par exemple. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Là, vous en donnez, je voyais le calendrier qu'on pourra mettre d'ailleurs à l'écran là, dans les prochaines secondes. Mais peut-être dans ces prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient côté activité pour vous cette année? Là? D'emblée, c'est nos activités de stimulation langagière à toutes les semaines durant la session.
tous les samedis. Puis le gros événement qui s'en vient, c'est le 11 mars prochain, c'est notre salon des professionnels et partenaires. On a tout simplement, dans le fond, regroupé toutes les ressources et outils possibles pour nos parents et les enfants pour qu'il y ait un contact humain, justement. Donc, qu'ils arrêtent de passer par le courriel ou le téléphone. Mais là, ils peuvent rencontrer les personnes directement, poser les questions, avoir un contact avec eux. C'est deuxième édition, ça a bien marché l'année passée, puis ça regarde bien pour cette année. Et pour quelqu'un qui vit avec, par exemple, la dysphasie, est-ce que pour lui, de pouvoir développer, parce que, puis permettez-moi cette question, si elle est très banale ou peut-être considérée pas à propos, là, je me permets, mais je connais moins cette réalité-là. Donc, est-ce que c'est de lire davantage, peut-être pour améliorer, peut-être développer davantage le lexique, peut-être des fois se dégainer, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une façon de peut-être atténuer les effets au quotidien? C'est sûr que les fameuses activités de stimulation qu'on offre, si tu prends un enfant qui le suit à partir du 3-5 ans, notre fameux Samedi animé, versus celui qui embarque à 20 ans dans une groupe d'adultes, il n'y aura pas eu les mêmes adaptations, donc pas le même développement. Fait que selon les adaptations qu'il va avoir fait, la stimulation qui va avoir été faite, dans le fond, c'est là qu'on va voir ses acquis. L'évolution. Parce que tout le monde est différent. Oui, tout à fait. Ben oui, l'apprentissage est différent pour chacun. On se comprend là-dessus, mais on voit donc l'effet bénéfique d'intervenir en bas âge. En bas âge, déjà quand on reçoit le diagnostic. Exact. Et par la suite, on peut donc, par différentes, comme vous avez dit, moyens de stimulation, permettre de développer peut-être le langage, développer l'aisance aussi pour ceux-ci. Ben, c'est en tout cas très intéressant. Donc, le 11 mars prochain, on réitère pour ceux qui aimeraient peut-être avoir de l'information, peut-être même juste de pouvoir avoir de l'information sur vos plateformes très faciles, très simples pour vous, page Facebook ou autre. Facebook, on est nouvellement Instagram, TikTok aussi. Une nouvelle équipe plus jeune qui aide le plus vieux à se mettre au goût du jour. Donc, c'est ça. Puis sinon, on est toujours... le Facebook est très animé parce qu'on partage aussi tous nos partenaires. Donc, oui, aussi. Facile. Puis le site www.dysphasie.com, le site général. Qui sera au bas de l'écran de toute façon lorsqu'on va se quitter. Mais en tout cas, je suis content qu'on ait pris le temps de jaser et justement de déstigmatiser un petit peu ce que ça peut être la dysphasie, de faire comprendre aux gens qu'en 2023, justement, on peut dialoguer ensemble sur ça et que c'est quand même 7%, je rappelle, là, mais 7% quand même au Québec de la population qui a un trouble développemental du langage. Monsieur Richard Cléroux, merci beaucoup d'être passé avec nous dans nos studios. Merci à vous.